Alors, comment trouver sa mission de vie? Euh, Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver votre mission de vie. Parce que oui, effectivement, ça existe. Il y a un certain déterminisme à l'échelle de l'univers. Vous, en tant que manifestation de Dieu, dans ce monde physique limité, vous avez effectivement des forces et des faiblesses. Euh, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver votre mission de vie, pourquoi les techniques actuelles dans toutes les vidéos que j'ai vues sur le YouTube français, le YouTube anglais, même des programmes et des formations sont très limités pour que vous puissiez trouver votre mission de vie. Et je vais vous donner le 1% manquant, le tout petit truc qui manque pour justement que vous puissiez trouver votre mission de vie de manière efficace, même en utilisant, euh, même en utilisant des techniques que vous voyez dans des vidéos. Ce truc, c'est vraiment un prérequis. Sans ce prérequis, vous ne pourrez pas trouver, ou en tout cas, ce sera très limité. Vous serez ballotté, vous serez un peu, ça m'est arrivé aussi, hein. Vous serez un peu en mode girouette, ballotté d'un côté à un autre. Tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, il faut que je fasse ça, tiens, j'ai envie de faire ça, pourquoi je ne me lancerai pas dans ce projet, etc., etc. Mais avec la fondation que je vais vous donner, vous allez pouvoir trouver votre mission de vie, trouver où la faire venir à vous. Euh, ça dépend de comment vous voyez, mais vous allez pouvoir faire venir à vous votre mission de vie. Alors, commençons. La fondation manquante, dans 90% des contenus que j'ai vus, pour que vous puissiez trouver votre mission de vie, c'est pas un hack, c'est pas une visualisation, c'est pas un truc, ou c'est pas un truc, une émotion qui doit monter en vous, etc., etc. Le truc principal pour que vous puissiez votre mission de vie, en premier lieu, c'est d'abord de se défaire de son ego. Qu'est-ce que son ego? Son ego, c'est son identité. Son ego, c'est son identité, c'est quelque chose qui a été construit. euh, c'est un enchaînement en fait de croyances, d'événements passés euh, qui ont agi sur nous de par nos cinq sens et qui nous ont potentiellement traumatisés ou ont créé des croyances limitantes en nous. Euh, Pas très drôle, surtout la partie croyances limitantes. Sauf que malheureusement, ces programmations, ces croyances limitantes qui remontent déjà depuis l'époque où nous étions avec nos parents. Et d'ailleurs, les programmations les plus fortes sont souvent celles que l'on a vécues quand on était avec nos parents. Et oui, je comprends, vous pouvez vous dire non, c'est pas vrai, je suis absolument pas comme mes parents. Euh, je serai jamais comme mes parents d'ailleurs, c'est bon, j'ai appris, j'ai vu, ça m'a traumatisé, etc. Sauf que, bien souvent, c'est inconscient. Et même si c'est à des époques différentes, avec des personnes différentes et potentiellement dans des situations différentes, il se peut que vous manifestiez exactement les mêmes cercles vicieux que vos parents manifestaient, que ce soit avec l'argent, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit dans vos amitiés. Euh, vous avez, vous avez potentiellement exactement les mêmes problèmes qu'eux. Maintenant, ceci étant dit, une fois qu'on a compris ce qu'est l'ego, et une fois qu'on a compris de quoi est construit l'ego, c'est-à-dire que, en fait, c'est tout ce qui fait partie de votre identité, donc euh, vos croyances limitantes, vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, euh, croyances limitantes, pensées, qu'elles soient positives ou négatives, les choses sur lesquelles vous mettez votre attention aussi, parce que je peux montrer un verre à moitié plein à quelqu'un, il va me dire qu'il est à moitié vide, et vice-versa. Euh, donc tout ça, c'est l'ego. Maintenant qu'on a compris ce qu'était l'ego, on comprend aussi que, étant donné que l'ego est limité, étant donné que l'ego nous balance beaucoup de pensées négatives, de croyances limitantes, etc., on comprend aussi que la clé pour vraiment trouver sa mission de vie, c'est de se défaire de cet ego. Donc, comment faire pour se défaire de l'ego, ou en tout cas se défaire des croyances limitantes et des traumatismes de l'ego? La première étape, c'est tout simplement par la méditation. Euh, mais la méditation, exactement, quelle méditation? Alors, euh, vous pouvez méditer autant que vous voulez. Si vous ne placez pas une intention pour aller chercher vos zones d'ombre et les changer, vous pouvez méditer autant que vous voulez, il ne va rien se passer. Alors oui, il va se passer certaines choses. Vous allez vous allez peut-être être plus intuitif, plus créatif, avoir moins de pensées négatives qui remontent à votre conscience. Mais par contre, au niveau inconscient, il ne va rien se passer du tout. Et l'inconscient, c'est euh,
votre inconscient, c'est ce qui vous permet d'agencer votre réalité autour de vous. C'est exactement ça. Votre inconscient, déjà c'est 90% de vos pensées, et en plus, c'est la partie de votre psyché qui communique directement avec Dieu. Et donc, qui peut demander à Dieu d'agencer la réalité d'une manière ou d'une autre. Alors, du coup, nous, ce qu'on veut, c'est que, justement, euh, là où l'inconscient est vraiment criblé, comment dire, ouais, vraiment criblé actuellement de croyances limitantes et de pensées négatives, bah, on a envie d'aller les chercher. Toutes ces petites croyances limitantes, toutes ces pensées, c'est comme des cadenas. On a envie d'aller chercher les cadenas là où ils sont et de les défaire. Parce que si vous cherchez juste à faire des techniques, des hacks, des visualisations, etc., sans même savoir d'où vient exactement le trauma dans votre inconscient, ça sert à rien. L'idéal, c'est d'aller chercher le truc à la source, de le défaire et de créer en fait un espace pour faire quoi? Pour recevoir la vraie intuition, pour recevoir des informations sur votre vraie mission de vie, pour recevoir tout simplement des énergies positives. Du coup, comme je disais, la méditation, euh, l'idéal c'est euh, l'idéal c'est de faire ça. Vous vous asseyez confortablement ou vous vous couchez, comme vous voulez. Moi j'aime beaucoup méditer couché, je préfère méditer couché même. Euh, et vous commencez à méditer, à respirer, à calmer votre esprit pendant 45 secondes à 1 minute. Une fois que c'est fait et que vous avez réussi déjà à ralentir vos pensées et en tout cas à faire attention à elles, une fois que c'est fait, vous continuez la méditation jusqu'à ce que, déjà, en vous dissociant de vos pensées, en étant vraiment en mode observateur et indifférent, et une fois que c'est fait, une fois que vous avez réussi à faire ça, vous allez identifier les moments où vos pensées sont très espacées les unes des autres. Ça peut durer 5 secondes, ça peut durer 10 secondes, etc. Mais ces moments-là, c'est précisément les moments où votre cerveau entre dans un état, on appelle ça, on dit que le cerveau émet des ondes θ, mais c'est le moment en fait où vous pouvez reprogrammer votre inconscient. Et justement, quand vous êtes à ce moment-là, quand vos pensées deviennent de plus en plus espacées, ou même si vous êtes très avancé en méditation, quand vous n'avez aucune pensée, vous posez une intention. Et l'intention dont je parle, c'est tout simplement poser une question par rapport à des traumatismes précis, ou par rapport à des situations, des cercles vicieux que vous manifestez dans votre vie, des croyances limitantes. Imaginons quelqu'un qui a toujours, qui a toujours de mauvaises, qui a toujours des relations qui se finissent mal. Il va tout simplement poser une question par rapport à ça, en pleine méditation. Et ensuite, la meilleure chose à faire, c'est tout simplement de regarder sans jugement, en étant totalement différent, où l'esprit, où l'esprit vous mène. Vous regardez tout simplement où votre esprit vous mène. Il va potentiellement vous montrer des trucs qui n'ont rien à voir avec. C'est ok, c'est pas grave. Mais au bout d'un moment, vous allez voir que votre esprit va vous mener soit vers une situation vraiment traumatisante que vous avez vécue, soit vers un enchaînement de situations tout aussi traumatisants et en tout cas euh, qui ont potentiellement façonné des croyances limitantes qui génèrent aujourd'hui ce genre de situation dans votre vie. À partir du moment où c'est fait, la seule chose que vous avez à faire, c'est, car l'inconscient, euh, car l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce que vous lui soumettez. D'ailleurs, c'est comme ça que fonctionne l'hypnose, sinon l'hypnose ne fonctionnerait pas. Une fois que vous avez fait ce travail de trouver l'origine du truc, vous changez la situation, vous changez la scène en scène positive. Et vous ressentez les émotions. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, mais l'important, c'est de ne pas ressentir de forcing. Il ne faut pas que ce soit forcé. Vous pouvez ressentir les émotions, refaire le schéma plusieurs fois jusqu'à ce que ça commence à forcer. Une fois que c'est en train de forcer, ou potentiellement, enfin, tout simplement une fois que vous vous dites que c'est bon, c'est réglé, vous arrêtez,
vous arrêtez ce process-là et vous arrêtez tout simplement votre méditation. Et à partir de là, vous pouvez réitérer le processus plusieurs fois pour trouver à chaque fois tous les petits cadenas, toutes les petites croyances limitantes qui vous façonnent jusqu'à aujourd'hui. Et quand vous aurez fait, et quand vous aurez fait tout ce travail, à partir de là, vous verrez que vous aurez d'abord beaucoup moins de pensées négatives, beaucoup moins de situations similaires qui arriveront dans votre vie, mais en plus, vous laisserez de la place, tout simplement, l'espace que vous allez créer en enlevant tous ces canaux, en enlevant toutes ces pensées négatives, c'est de la place que vous laissez pour avoir des intuitions. Et une fois que vous arrivez à vous défaire un maximum de votre passé, de tous les traumatismes de votre passé, de toutes les croyances limitantes de votre passé, et que vous vous reconnectez avec votre vraie essence, c'est là que vous arriverez à trouver votre mission de vie. C'est là que vous pourrez faire toutes les techniques que vous voyez sur YouTube, que vous voyez sur le YouTube français ou sur le YouTube américain, des vidéos de David Laroche, de Tony Robbins, des experts en dev perso, etc. C'est là que vous pourrez faire tous ces exercices-là. Pas avant. Parce qu'avant, ce sera limité par l'ego. Votre ego vous mènera vers des trucs qui ne sont pas du tout destinés à vous. Et à chaque fois que vous allez vous lancer dans ces choses-là, soit ça va échouer, soit il y aura une friction. En fait, il y aura votre vrai vous qui sera en train de vous tirer d'un côté, et il y aura votre ego qui sera en train de vous tirer de l'autre et de vous dire, mais non, c'est exactement ça que tu dois faire, etc., etc. Et cetera. Et vous allez ressentir une dualité, un tiraillement. Je pense que j'ai tout dit. Je vous souhaite une excellente journée si vous regardez son journée, une excellente soirée si vous regardez son soirée, et à bientôt. Ciao.